à 4h48, quand le désespoir fera sa visite, je me pendrai au son du souffle de mon amour. Je ne veux pas mourir. Je me suis trouvée si déprimée par le fait d'être mortelle que j'ai décidé de me suicider. Rien ne viendra entraver votre travail comme le suicide. J'ai rêvé que j'allais chez le médecin et qu'elle me donnait 8 minutes à vivre. J'étais restée dans sa putain de salle d'attente une demi-heure. Parfois, je me retourne et retrouve votre odeur et je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer sans éprouver cet effrayant, ce blessant putain de besoin physique que j'ai de vous. Et je ne peux pas croire que je peux ressentir ça pour vous et que vous ne ressentiez rien. Vous ne ressentez rien ? Vous ne ressentez rien ? J'ai peur de perdre celle que jamais je n'ai touchée. L'amour me tient en esclavage dans une cage de larmes. Je me mords la langue qui jamais ne peut lui parler. Une femme me manque qui n'est jamais née. J'embrasse une femme par-delà les ans qui disent que jamais on ne se rencontrera. Tout passe, tout périt, tout pâlit. Ma pensée s'éloigne avec un sourire meurtrier et laisse la discordante anxiété rugir dans mon âme. Pas d'espoir, pas d'espoir. Médecin impénétrable, médecin raisonnable, médecin excentrique, médecin qu'on prendrait pour des putains de patients si on ne vous prouvait pas le contraire, et qui pose les mêmes questions, parle à ma place, propose des remèdes chimiques contre l'angoisse congénitale et se protègent mutuellement leurs arrières de merde, si bien que je finis par vouloir hurler pour que vous veniez, vous, le seul médecin à m'avoir jamais touché de votre plein gré, à m'avoir regardé dans les yeux, à avoir trouvé amusant mon style d'humour noir et ma voix d'outre-tombe tout juste creusée, à en avoir sorti une bien bonne quand je me suis rasé la tête, le seul qui ait menti et dit que c'était un plaisir de me voir. Qui ait menti et dit que c'était un plaisir de me voir. Je vous ai fait confiance, je vous ai aimé, et ce n'est pas vous perdre qui me blesse, mais vos putains de fiefs bobards déguisés en commentaires médicaux. Votre vérité, vos mensonges, pas les miens. Et alors que je croyais que vous étiez différent et que peut-être même vous ressentiez la souffrance qui passait parfois sur votre visage et menaçait de déborder, vous aussi vous protégiez vos arrières de merde, comme n'importe quel autre stupide salopard de mortel. Dans mon esprit, c'est la trahison. Et c'est mon esprit le sujet de ces fragments troublés. Rien ne peut éteindre ma colère. Et rien ne peut restaurer ma foi. Ce n'est pas là un monde où je souhaite vivre.